Alors, rebonjour, du coup on se retrouve pour une deuxième vidéo aujourd'hui car je crois que j'en avais pas fait jeudi, je vous avais promis une vidéo tous les jours cette semaine exceptionnellement comme je suis en vacances. Donc voilà, donc je vais vous faire une présentation de livre. Celle-ci je crois que je ne vous l'avais pas faite, si je me souviens bien, et plusieurs personnes me l'ont demandé. Donc du coup il s'agit de Mystérieuse Jungle de Sarah Mondio, que j'ai eu à Noël, et c'était un des livres qui me manquait. Donc c'est pareil en grandeur, c'est comme le tome 1 des affiches mythiques Disney ou les constellations. Il y avait quoi d'autre? Labyrinthe aussi. Donc voilà pour faire à peu près une idée. Donc comme d'habitude vous pouvez le trouver alors sur Amazon, mais c'est des vendeurs particuliers maintenant. Moi c'est ce que j'ai fait pour le trouver parce qu'il n'est plus réédité, à moins si vous le trouvez dans un magasin évidemment. Donc c'est vrai que ce sont des livres, je trouve, qui sont pas assez connus pour moi. Mystérieuse Jungle, on n'entend pas souvent parler alors que c'est un magnifique livre. Moi j'ai eu un réel coup de cœur. Bon, vous allez me dire pour quel livre de Sarah Mondio tu n'as pas eu de coup de cœur, hein. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que chacun de ces livres, à chaque fois on se plonge dans un univers particulier mais qui rejoint toujours la nature, les animaux, donc c'est ça que j'apprécie. Voilà, donc pareil au prix de 12,95 €. Et c'est parti, présentation. Donc comme d'habitude, il se présente comme un livre. Je vais pousser, hop. Il se présente comme un livre, pareil, après c'est sous forme de blocs, des illustrations que vous pouvez détacher. Donc hop, comme d'habitude, oh ça va bloquer avec... Il y a une petite présentation. Donc voilà, excusez-moi, je gère là, j'essaye de gérer parce que le format n'est pas évident pour le livre. Donc voilà. Il y a toujours écrit sa petite biographie, donc ça j'apprécie. Ensuite, je vais devoir tenir comme ça. Donc la première illustration, donc celui-ci est un livre très détaillé. Il n'y en a aucun, je crois, qui n'est pas, qui est facile à faire. Voilà. Donc au niveau de la qualité du papier, elle est très bien. Hop, je suis désolée, je suis obligée de mettre ma main. Donc moi je trouve les dessins vraiment somptueux. Ils sont vraiment, je trouve, très représentatifs de la jungle. Et les animaux sont hyper bien faits. Donc elle a toujours les petits détails à l'intérieur des animaux. Donc ce qui la caractérise bien. Mais voilà, en tout cas ce sont que des animaux de la jungle. Donc là c'est la couverture. Donc moi c'est ça que j'apprécie aussi, c'est qu'on retrouve toujours un dessin, sur la couverture, un dessin qui est dans le livre. Donc je trouve ça très sympa. Vous voyez celui-ci j'aime beaucoup parce qu'il est complètement fondu dans le décor. Et ça je trouve ça assez original. Et c'est vrai qu'ils sont pas tous comme ça, donc ça fait la diversité du livre. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez de ce livre. Est-ce qu'il vous intéresse ou pas, ou vous le trouvez trop complexe? Donc ce qui est bien, comme c'est un livre où c'est qu'un recto, du coup les colos, vous pouvez utiliser vos feutres à alcool et vous faire plaisir. Je vais pas y arriver. Hop. Celui-ci par exemple, j'aime un peu moins. Car je trouve que c'est répétitif, les papillons, vous voyez, tous dans un axe, voilà. Après, je vous donne juste mon avis. J'essaye de pas en rater, c'est pas évident. Et je crois qu'il y en a un. Ah non, le papier est très épais en fin de compte. J'ai pas l'habitude d'une qualité de papier aussi impressionnante. Oh là là, ils sont vraiment trop beaux. Mais c'est pareil, pour le faire, faut une éternité. Eh, ils tiennent tout seuls les pages. Alléluia. Le zèbre, c'est pareil, c'est un animal qu'on voit pas souvent. Ah, les chauves-souris, c'est trop chou. Bon, voilà. Ça, c'est, comme dirait Myriam, un coloriage papier peint, entre guillemets. C'est vrai que c'est assez compliqué à faire dans le sens où on aimerait bien essayer de faire des choses différentes sur chaque chauve-souris, mais bon, faut trouver l'inspiration, quoi. Une antilope.
Il y a ma Cassia qui se rapproche doucement. Elle aime bien la jungle, elle est un peu sauvage. Un petit tigre. Des fourmis. Alors j'espère qu'il n'y a pas la chose que je n'aime pas. Parce que là je vais péter un câble. Vous allez me voir en crise d'angoisse en pleine vidéo. Oh, un lynx. Bah lui ça fait partie de mes préférés, hein, évidemment. Ça fait partie de la famille des félins. Oh, paresseux, c'est trop choupinou. J'ai toujours, quand j'en vois dans un zoo ou un autre endroit, j'ai toujours envie de leur faire un câlin, mais leur poil donne pas très envie. Il fait un peu crado sur lui. Elle a l'air blasée, la girafe. Ah, vous voyez, là, c'est comme ce qu'on a vu tout à l'heure. C'était quoi, mince? J'ai oublié le nom de l'animal, je me souviens plus. Bah pareil, les hérons, ils sont fondus dans le décor, donc ça, je trouve ça vraiment sympa. Le plus difficile, c'est du coup les mettre en valeur. Oh, le serpent, j'aime bien comment il est fait. Ça fait un effet comme si ça approchait de nous. Je sais pas si vous voyez bien. En tout cas, de... Oh, le lion, mon signe astrologique. J'adore. L'hippopotame. J'adore ces fleurs-là. Je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup. Un caméléon. Je crois que c'est des suricates. Je suis pas sûre. Alors ça, je ne sais point du tout ce que c'est. En plus, Sarah Mosio, elle joue aux devinettes avec les animaux. Bon, si jamais vous devinez ce que c'est comme animal, hein, je suis prenante. Preneuse, pardon. Des petites grenouilles. Elles sont trop choupinou. J'aime bien les yeux différents qu'elles ont. Ensuite, un babouin. Un chimpanzé. Une petite chouette. Donc, comme d'habitude, il y a toujours plus de 60 dessins. Hein. Parce que c'est pas drôle si on en met 60 piles. Hein. Autant en mettre un peu plus pour faire durer le plaisir. Flamant rose. C'est pas la deuxième fois qu'on voit des flamants roses, si je crois. Hein. Des petits fans. Des écureuils. Un bel oiseau. Des libellules. Ça, c'est des loirs, je crois. Un gorille. Il manquait le gorille. On avait fait le chimpanzé, le babouin. Il manquait le gorille. Ça, c'est quoi? Des ornithorynques. Non, c'est pas des ornithorynques. Comment ça s'appelle, ça? Je me souviens même plus. C'est pas le... Non, c'est pas le dodo. Je sais plus. Je me souviens plus. J'ai mis sur le bout de la langue. Kangourous. C'est pareil, les kangourous, on les voit pas souvent dans l'école. C'est trop choupinou en plus. Des colibris. C'est quoi ça? Des phasmes. Rhinocéros. Un buffle. Vous voyez un peu la diversité des animaux qu'on a, c'est impressionnant. Je dirais un oiseau, hein. Ouais. C'est quoi ça? Des hérissons. Oh, ils sont trop bien faits, j'aime bien l'effet qu'il y a dessus. Un blaireau. Ça, c'est un oiseau tropical, je sais plus comment quel nom ça. Je les connais pas tous par cœur non plus. Tapir. Un pivert.
des scarabées. Un petit furet, je dirais. Ou un loir, je sais pas. Des scorpions. Oula, je le sens pas. Non, c'est bon. Un toucan. Oh, il en reste quand même pas mal. J'ai trop peur d'avoir un truc que j'aime pas. Un phacochère. J'ai un bébé phacochère parce qu'il a pas trop de grosse défense. Une autruche. Un paon. C'est impressionnant hein, tous les animaux qu'il y a. Ah, j'ai bientôt fini. Ah bah j'ai fini. Voilà, le paon c'était le dernier. Donc comme d'habitude il y a la table des matières. Hop, je referme tout ça et je vous montre le derrière du livre. Donc au prix de 12,90 €, j'ai même rajouté 5 centimes, vous voyez, honte à moi. Depuis le temps que j'en achète en plus. Mais voilà, c'est aux éditions White Star. Donc ça se trouve ils en ont remis sur Amazon, n'hésitez pas à aller voir, je ne sais pas. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à me le dire, sinon vous mettez un petit pouce. Hein. Et voilà, je vous fais à tous de gros bisous, passez un très bon week-end. On se retrouve demain du coup pour la vidéo du colo défi et le prochain choix du livre. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous, au revoir.